Jour 5 du Top Tarot Trumps Challenge. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir donc mes 5 cartes de l'empereur préférées parmi mes jeux de tarot. Allez, c'est parti, on continue le challenge les amis. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui donc pour continuer notre Top Tarot Trump Challenge qui a été lancé par Musings by Masha et que j'ai découvert sur la chaîne de Soul Shadow, la chaîne de Yéna. N'hésitez pas à aller voir ces deux chaînes évidemment. Elles sont dans le titre de la vidéo, je vous ai mis leur nom, donc comme ça vous pouvez retrouver leur lien évidemment pour retrouver plus facilement leur chaîne. Voilà, donc aujourd'hui, on va aller découvrir donc mes 5 cartes favorites de l'empereur, parmi donc les jeux de tarot que je possède dans ma collection. Si vous n'avez pas vu les vidéos d'avant, vous avez donc la vidéo sur le fou, la vidéo sur le battleur, la vidéo sur la papesse, la vidéo sur l'impératrice, et donc aujourd'hui, c'est donc notre arcane numéro 4, celle de l'empereur. Donc, j'ai sélectionné 5 favoris, sachant que je les aime tous, mais voilà, il faut choisir, donc j'en ai choisi 5 comme d'habitude. Pour la première carte, c'est l'empereur, donc issu du jeu le tarot des chats. Voilà, alors je peux pas vous montrer entièrement le jeu à chaque fois, je suis désolée, j'ai pas assez de recul. Voilà, donc ce jeu-là, c'est pareil, hein, quand je vous dis dans les autres vidéos, je vous ai fait la présentation de tous mes tarots déjà normalement, donc vous la retrouvez dans ma playlist, ma cartothèque, donc n'hésitez pas à aller les voir, je vous présente en totalité, enfin le jeu dans sa totalité, donc voilà, si vous voulez les découvrir, je vous invite à aller les voir. Alors, pourquoi j'ai choisi cette carte de l'empereur? Bon, ben, juste parce qu'elle est top, canon, quoi. C'est franchement, ce jeu-là, donc évidemment, on retrouve des chats. Bon, ben, si vous n'aimez pas les chats, forcément, vous n'allez pas aimer cette carte-là. Mais voilà, moi, ce jeu-là, alors, dans ce jeu-là, vous n'avez que les arcanes majeures. Donc, vous n'avez pas toutes les 78 cartes. Mais elles sont tellement réussies, j'adore, quoi. Et celle de l'empereur, mais elle reprend vraiment exactement les codes du tarot de Marseille. Je vous le montre, donc vous l'avez de toute façon sur la petite vignette de la vidéo, mais là vous voyez, franchement, mais c'est pas trop bien fait. C'est exactement la même chose, sauf que c'est un chat. Voilà. Ils ont repris exactement les mêmes codes, mais j'adore tellement, c'est tellement bien fait. Et ce chat là qui est un petit peu ronron, là, il fait un petit peu... Oh, j'ai bien mangé à la cantine, mais je me tiens quand même, je tiens ma ligne quand même, je trouve. Et j'adore, c'est vraiment le petit empereur, celui qui veille sur sa petite meute, là. Voilà, c'est un petit peu le chef de la petite meute des chats du quartier, là. Et puis, bah, écoutez, il est un petit peu en protection sur les autres petits chats ou les autres petits animaux de la famille. J'ai un petit peu cette impression-là quand je le vois. Enfin, j'adore. Il fait hyper bienveillant. J'aime beaucoup. Vraiment, après, c'est l'esthétique d'avoir repris exactement les codes du tarot de Marseille. J'adore, je trouve que c'est hyper réussi. Donc voilà pourquoi celle-ci, je l'ai choisie. Ensuite, ma deuxième carte favorite de l'empereur. Non mais juste, elle est canon. Mais j'adore tellement trop. Quand j'ai découvert ce jeu, ça a été une de mes préférées dans les majeurs. Donc il est issu du tarot de la sorcière et de la roue de l'année. Donc celui-là, vous l'avez déjà vu 2 fois dans le challenge, puisque je vous ai déjà présenté 2 cartes de ce jeu-là. Ah ouais, que dire J'adore en fait la réinterprétation de l'empereur. Alors déjà, il est dans le sens inverse euh, du tarot de Marseille. Donc dans le tarot de Marseille, en fait, l'empereur regarde vers la gauche et là, il regarde vers la droite. J'aime beaucoup puisque on peut prendre en compte le sens de là où regardent les personnages sur les cartes. Et j'aime bien quand il est tourné vers la droite parce que pour moi, l'empereur, il est plus tourné vers l'avenir puisque lui, il est dans une énergie de réalisation, de concrétisation, de tout ce qui est mise en place, de ce qui est matériel, de ce qui est palpable, de faire devenir concret une idée. Et je trouve que le fait qu'il soit tourné de ce côté-là, pour moi, ça a plus de sens. On va dire que quand il est tourné dans l'autre sens. Bon, après, voilà, ça c'est juste hyper personnel, on le prend en compte ou pas. Mais en tout cas, j'aime bien ce côté-là. J'aime bien le fait qu'il soit en train de se déplacer, qu'il ne soit pas assis. Parce que ça montre aussi que pour réaliser quelque chose, ben, il ne faut pas rester statique. Il faut justement se déplacer, il faut être dans l'action. Et je trouve que ça...
comment dire, ça le montre bien avec cette carte-là. C'est que si on veut réaliser notre projet, si on veut que ça devienne concret, ben en gros, faut se lever, faut bouger, faut pas attendre. Disons qu'avec l'empereur, celui-ci, même si on sait que voilà, dans ses significations, dans les mots-clés, c'est la réalisation de projet, tout ça, la concrétisation, il est assis quand même. Donc c'est un petit peu comme si, en fait, lui disait, ouais, ok, on le fait, mais c'est pas forcément lui-même qui le fait. Il a plus un rôle de chef, celui qui va peut-être, comment dire, qui va chapeauter le projet, mais qui va pas forcément faire. Alors que là, celui-là, il me donne le truc de c'est moi qui y vais, quoi. Voilà, je vais au charbon, je vais le faire, je vais réaliser le truc. Vous voyez, il y a une espèce de force qui se dégage de ça, que j'aime beaucoup. Alors après, c'est hyper personnel, comme je vous ai dit déjà dans d'autres vidéos. Ça, ce sont mes interprétations à moi, et comment les cartes me parlent à moi, personnellement. Donc, vous, bah déjà, si vous avez ce jeu-là, que vous n'interprétez pas de la même façon, c'est ok. Vous aimez mon interprétation et de la façon dont je vous présente la carte, c'est top. Vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de problème, hein, vous avez complètement le droit. Vous pouvez même me dire en commentaire si vous voyez absolument pas du tout la même signification, comment vous l'interprétez, il n'y a aucun souci. En tout cas, voilà, moi, quand je vois cette carte-là, elle me parle comme ça. Et en tout cas, voilà, cet empereur, je le trouve hyper puissant dans l'énergie, parce que c'est... ok, on le fait, mais je participe, quoi. Je suis pas juste là pour donner les ordres et pour faire. Je suis là pour faire aussi, et j'y vais, et je mets en place les choses, quoi. Je suis dans l'action, et j'aime beaucoup voilà, cette vision-là de l'empereur, en tout cas. Voilà, c'est vraiment le fait qu'il soit debout, c'est comme ça. Après, ben, il est jeune, donc ça permet quand même aussi de montrer que même si on n'est pas une personne d'un certain âge, avec une certaine... On peut, entre guillemets, ce n'est pas l'âge qui fait l'expérience. Voilà, c'est plus ça que je veux dire. Parce que parfois, les empereurs sont représentés un petit peu plus âgés quand même. Ça veut dire que ce sont des hommes mûrs en général. Donc ça veut dire que ça représente l'expérience, le vécu, le fait que ben, s'ils peuvent concrétiser telle et telle chose, et s'ils peuvent appuyer leur pouvoir comme ça et leur contrôle comme ça, c'est parce que justement ils ont l'expérience. Et là, le fait qu'il ait quand même un visage un peu juvénile, on va dire, même si il fait adulte, mais il fait plus jeune, ça veut quand même dire que oui, j'ai peut-être pas l'expérience d'une personne qui a 20 ans de plus que moi, mais je l'expérience quand même, et je peux quand même faire les choses. Voilà, et ce n'est pas l'âge qui fait l'expérience. Voilà, donc j'aime beaucoup cette carte pour ça, et puis bon, juste esthétiquement, elle est juste belle, quoi. Franchement, moi je l'adore, je la trouve super canon. Ensuite, troisième carte. Alors vous allez, pour ceux qui ont regardé les autres vidéos, bah évidemment vous allez retrouver d'où vient ce jeu-là. Donc c'est de mon cher tarot Buffy contre les vampires, puisque je vous ai déjà présenté 2 cartes de ce tarot-là. Franchement, d'avoir pris Buffy comme empereur, c'est génial. Je trouve que c'est hyper parlant. Alors c'est pareil, moi j'ai vu la série, j'adore la série, donc je connais les personnages, donc forcément quelqu'un qui ne connaît absolument pas la série, ben, ça va pas lui parler comme ça va me parler moi. Mais en tout cas d'avoir choisi Buffy comme empereur, mais c'est juste génial. Pour moi, je trouve que les arcanes majeures dans ce jeu, je le dis, je le répète, ils sont super bien choisis, ça n'a pas été fait au hasard. Vraiment pour moi, ça a été quand même bien réfléchi, parce que là, les arcanes majeures, quasiment toutes, je les trouve vraiment cohérentes avec le personnage qui a été choisi pour représenter l'arcane, en fait. Vraiment, quoi. Et déjà, j'aime bien le fait que l'empereur, et qu'ils aient laissé le nom l'empereur, mais que ce soit une femme, parce que ça montre aussi que dans les arcanes, en fait, on a des noms masculins et féminins, mais il n'empêche que ça ne veut pas donner un archétype d'une personne, c'est-à-dire, enfin, que ce n'est pas forcément une personne de sexe masculin, l'empereur. Vous pouvez être un empereur en étant femme. En fait, c'est l'énergie de l'empereur que vous allez représenter, et en fait, toute femme et tout homme ont l'énergie de l'empereur, et ont par exemple aussi l'énergie de l'impératrice en eux. Voilà, ce n'est pas une question de sexe en fait. Et du coup, j'aime ça. J'aime le fait d'avoir du coup un personnage féminin pour représenter l'énergie de l'empereur, parce que ça représente exactement ce que je suis en train de vous dire. Et quand on connaît le personnage, voilà, Buffy, elle est là pour protéger la ville, elle est là pour protéger ses amis, mais même si elle a une force surhumaine, entre guillemets, elle ne va se servir que de sa force pour protéger les autres, mais pas inutilement, quoi. C'est-à-dire que elle va le faire parce qu'elle doit le faire, parce que c'est son rôle, mais elle ne va pas le faire pour, comment dire, asseoir son pouvoir sur les autres et contrôler les autres. Elle ne va jamais se servir de son pouvoir pour dire
c'est moi la meilleure, c'est moi qui sais, en fait. Et j'aime beaucoup ça parce que l'empereur, c'est aussi cette énergie-là qu'il peut avoir dans ses mots-clés. Donc voilà, c'est... Pour moi, c'est très parlant. Voilà, avoir Buffy en empereur, c'est exactement ce que moi je ressens en énergie. Et puis j'aime bien le fait qu'il y ait quand même là des symboles égyptiens. On retrouve la lune là, par exemple. Ça, c'est la... Ah, je me souviens plus comment ça s'appelle. Mais c'est la croix égyptienne. En tout cas, voilà, j'aime beaucoup. Il y a le trône. Alors c'est pareil, ils l'ont fait quand même assise face à nous. Alors que normalement, souvent l'empereur il est assis de côté. Voilà. Donc elle est face à nous, mais elle tourne la tête sur le côté. Bon, sur la gauche aussi. Voilà. Mais en tout cas, elle a ce côté quand même, je suis prête à aller me battre, quoi. Voilà. Là en plus, vous voyez que là, il y en a un qui va peut-être attaquer. En fait, elle a l'air sereine, mais elle sait très bien, elle contrôle tout à fait la situation, puisque lui, quand il va arriver, bim badaboum, il va se faire défoncer, quoi. Voilà. Elle a pas l'air inquiète, hein. Là, on voit aussi une main qui arrive, ça lui fait pas peur. Elle est ok avec le truc, elle contrôle la situation. Et j'adore, franchement, j'adore. Donc voilà pour la troisième carte, pardon. Donc pour la quatrième carte donc, de l'empereur, donc celle-ci, elle est issue du tarot vintage. Donc je crois que je vous avais montré le mât de cette carte-là, de ce jeu-là, pardon. Alors j'aime beaucoup le côté vintage. Alors c'est vraiment le Rider-Waite classique, hein, c'est-à-dire que là, n'importe quel rider que vous allez prendre classique, vous allez retrouver cette imagerie-là pour l'empereur. Mais ce côté vintage avec les couleurs qui sont un petit peu plus pâles, un petit peu plus fades, j'aime bien. Je trouve que ça lui donne un côté... Alors, quand je vois la carte, moi, ça me fait penser au Seigneur des Anneaux. Pourquoi, je ne sais pas. Mais ça me fait penser à cet univers-là. Alors, vous allez me dire, ça se trouve, vous, aucun rapport et vous ne voyez absolument pas pourquoi. En tout cas, moi, c'est ce qui me vient. J'ai un petit peu cet univers-là qui m'arrive. Et j'aime bien, en fait, ce côté de l'empereur un petit peu qui vient voilà, des mondes un petit peu fantastiques, un petit peu... voilà, du... Irel, un petit peu comme ça, chevaleresque. J'aime bien ce côté-là, en fait. Et j'aime bien son visage aussi parce qu'il a un visage quand même assez sévère, mais il dégage pas non plus, comment dire, le fait de... comment dire, il dégage pas la dictature, quoi. Il est pas, il me fait pas penser à un empereur qui écrase les autres. J'ai plus l'impression qu'il est quand même assez ouvert à la discussion, il est quand même assez... ouvert sur le monde et sur les autres, c'est simplement que bon ben lui il a son rôle à tenir et c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il dit et donc en gros ben s'il est ok il n'y a pas de problème, s'il est pas ok vous le saurez quoi, voilà il suivra pas et vous aurez juste à faire ce qu'il vous aura dit, ce qu'il aura décidé. Donc il a quand même cet appui là de l'empereur, il est vraiment assis, il est dans sa place, il est en contrôle, il est dans son rôle de protection, j'aime bien. Après voilà, au niveau esthétiquement, ben voilà, ça me fait un petit peu penser voilà, à ce côté un petit peu chevaleresque qu'on retrouve dans voilà, des films ou des livres type Le Seigneur des Anneaux, enfin en tout cas moi il me fait penser à ça. Donc je l'aime beaucoup. Et enfin, cinquième carte, donc il est issu, enfin elle est issue du coup du tarot des oppositions, donc c'est pareil, je vous avais déjà montré une carte, je crois que c'était la carte du fou que je vous avais montré de ce tarot là. Alors c'est le jeu voilà, où on a le côté lumière et le côté ombre de la carte. J'aime beaucoup l'esthétique déjà. Là on voit, donc ce que j'aime aussi c'est que là l'empereur est aussi tourné vers du coup la droite, donc pour moi vers l'avenir, vers ce qui arrive. On voit quand même il y a le soleil, donc c'est vraiment l'énergie masculine en puissance, mais l'énergie aussi bienveillante. Vraiment, j'aime bien aussi cet empereur. On voit quand même qu'il est déjà assez expérimenté, âgé, c'est un homme mûr, physiquement je parle, mais il est quand même tourné vers l'avenir, c'est-à-dire qu'il n'est pas fermé aux nouvelles idées, il n'est pas fermé par exemple à l'évolution peut-être de la vie, des choses, de ce qui se passe autour de lui, tout ça. J'aime bien cette image-là. Et quand on le retourne et qu'on a le côté ombre de l'empereur,
Là, on voit plus le côté caractériel, le côté je suis buté, je veux pas savoir, je me renfrogne. Non, ben ça se passe pas comme je veux, ben je suis en colère, ben du coup, là on voit qu'il a la main vraiment crispée sur son truc, on voit le côté frustré, colère, peut-être incontrôlable, le fait peut-être que là si on s'adresse à lui, bim, il va nous foutre un coup d'épée, là, on a l'impression qu'il va nous trancher la tête direct, en gros faut pas le saouler là. Et j'aime bien avoir ces deux côtés-là. D'ailleurs, on voit qu'il y a quand même le soleil, mais le soleil par contre il est lointain, vous voyez ce que je veux dire? Et j'aime bien. J'aime bien aussi ce côté-là. J'aime bien en fait le fait qu'il y ait les deux interprétations pour l'empereur, aussi bien le côté lumineux que le côté ombre. Et ce jeu-là, ben, pour ça, il est super parce que on peut vraiment, selon comment tombe la carte, on n'a pas besoin de se poser si endroit envers, machin, comment. En fait, ne serait-ce que juste les illustrations, on comprend dans quel univers on est, si on est plutôt sur l'ombre ou sur la lumière. Et vraiment, pour interpréter un tirage, c'est plus facile. Ce jeu-là, par contre, c'est pas un jeu pour les débutants, sincèrement. Moi, je pense qu'il faut quand même déjà avoir une certaine expérience du tarot. Et puis, ben, surtout, il n'est pas là pour nous dire des choses super sympas, épiques, de fou. Voilà, lui, c'est un sniper. En gros, il va taper là où vous voulez pas aller. Il va vous dire ce que vous voulez pas entendre. Et celui-là, il pique. Voilà, il pique vraiment, donc attention avec ce jeu-là parce qu'il est génialissime, je l'adore. Mais ouais, il est assez puissant. Voilà. Voilà les amis, en gros ce que je pouvais vous dire sur mes empereurs favoris. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les aimez, s'ils vous plaisent, quelle carte vous préférez, celle qui vous a parlé le plus ou pas, si vous êtes d'accord avec mes interprétations, comment je les vois, si vous avez un empereur favori parmi vos jeux ou voilà, ou de votre jeu, hein, voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire aussi. Puis comme d'habitude, likez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous pour avoir... aussi, mettez la petite cloche pour avoir les notifications pour les prochaines vidéos. Et puis, si vous voulez continuer à suivre le challenge, ce sera avec plaisir. Là, du coup, on ira ensuite sur... attendez, on est au 5, là, donc l'empereur... Ensuite, on sera sur la carte du pape. Voilà. Je suis perdue, je sais plus. Voilà, donc la prochaine vidéo, ça sera sur la carte du pape. Et puis on continuera comme ça jusqu'à la carte du monde. Voilà les amis, allez sur ce, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.